Salut à tous, c'est Axel. Alors on se retrouve pour un petit vlog. En plus je pars là et je suis en retard pour le boulot. C'est génial. La lumière est belle aujourd'hui, mais vous voyez pas à cause du camion, du petit camion qu'il y a devant. Bon, aujourd'hui j'ai trois petits sujets que j'ai envie d'aborder. Bon, le premier c'est pas vraiment un sujet. Et d'ailleurs, je pense que vous voyez mes notes qui sont là. Vous inquiétez pas, je lis pas pendant que je roule. C'est juste que je peux y jeter un petit coup d'œil de temps en temps juste pour me rappeler des sujets à aborder. Parce que je suis un mec qui n'a pas une mémoire incroyable. Alors la première chose c'est par rapport au test de produits. Sachez que il y a des nouveaux, il y a un nouveau produit qui va arriver en test et dont je vais m'occuper bientôt. Alors c'est pas du tout ce à quoi vous attendez, ce que vous demandez tous. Vous demandez tous le dernier OnePlus, vous demandez tous différentes choses, notamment peut-être l'iPhone 10. Alors, et l'iPhone 10 ça va être compliqué de le tester, je vous en ai déjà parlé, mais je pense que ça va passer simplement par une sorte de prise en main que je pourrais réaliser dans un Apple Store ou chez quelqu'un qui en a un ou un truc comme ça, mais ça va être compliqué de le tester. Par contre, vous vous souvenez peut-être de la marque Oukitel. C'est une marque chinoise pour laquelle j'avais déjà testé un smartphone, c'était le K10000 je crois, un truc comme ça. Et le truc qu'il avait comme particularité, c'est qu'il avait une énorme batterie. Et c'est une marque, généralement je vous avoue, moi les marques un peu, quand je dis chinois, je veux dire ils sont tous quasiment faits en Chine, mais là c'est vraiment de la conception pure là-bas, etc. Généralement je m'intéresse absolument pas, parce que souvent les produits sont assez lambda quoi. Et là, Oukitel, ils ont quand même ils essayent de faire l'effort sur différents aspects, type le design, type les specs, bon. Donc là quand ils m'ont dit vas-y, tu veux tester le Mix 2, je fais bon allez, on va tester ça. J'ai regardé ce que c'était. C'est un smartphone avec un design borderless qui est, on va dire, à la mode, le borderless en ce moment, et qui est en 6 pouces. Alors moi je suis pas fan des 6 pouces, mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est que comme c'est un 6 pouces borderless, vous avez un côté aussi attention les cendres, vous avez pas vu, la dame elle fume et elle balance ses cendres par la fenêtre, et du coup faut faire gaffe aux deux roues Pedro. Déjà fumer dans sa caisse, c'est tellement dégueulasse je trouve. Enfin bref, donc voilà, je vais tester ça. C'est un 6 pouces borderless avec des specs pas forcément très intéressantes. Sinon ce matin c'est le box son pour une raison aussi, c'est que c'est la grève des transports apparemment, et du coup tout le monde prend sa caisse et du coup c'est le box son. J'adore. Bon, sauf que moi du coup je suis un peu tranquille par rapport à ça, mais quand même. Bon, sinon il y a une info intéressante, c'est que Apple s'est confirmé à racheter Shazam. Donc pour ceux qui ne voient pas, Shazam vous savez, c'est l'application qui permet de reconnaître du son, de l'identifier et de vous rediriger vers soit le morceau, soit d'autres choses. Ça a été utilisé, c'est surtout utilisé pour la musique, hein, mais commercialement parlant, c'est utilisé aussi en publicité pour faire genre vous savez, chasamer cette pub, et puis vous pourrez putain, il y a les pompiers dès le matin, c'est génial, et vous pourrez obtenir quelque chose, je sais pas, c'est ce genre de truc. Bref, donc Apple l'a racheté, c'est confirmé. Je viens de refermer ma visière, j'espère que vous m'entendez bien, pour un total de 400 millions de dollars. Alors c'est ce qui a été apparemment ce qui a leaké entre guillemets. Après bon, on sait pas exactement le montant, sachant qu'à la base Shazam avait été évalué à 1 milliard il y a quelques temps. Alors je sais pas exactement quand c'était, mais comme la boîte va pas forcément super bien en termes de CA, ils sont à 50 millions de CA. Alors vous me direz c'est énorme, ouais, sauf que visiblement ça a pas mal chuté ces derniers temps parce que le business model, c'est pas la folie quoi. Et c'est comme toutes ces boîtes, si vous voulez, de entre guillemets, ces boîtes de la Silicon Valley qui créent des produits avec surtout un max d'utilisateurs et qui n'arrivent pas à les monétiser. Je veux dire, mine de rien, un Twitter, certes c'est énorme, c'est massif, ça a une influence mondiale, etc., mais ils ont toujours pas trouvé, sauf erreur de ma part, de business model qui soit vraiment efficace quoi. Je sais pas, bref, alors
Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, Shazam racheté par Apple, et a priori voilà, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Apple va supprimer Shazam et l'intégrer dans ses produits? C'est carrément possible. Après, je ne veux pas m'exprimer là-dessus parce que j'ai pas une assez bonne expérience de Apple. Putain, qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est un truc de malade. J'ai pas une assez bonne expérience de Apple et de sa façon, si vous voulez, de gérer les achats de ce type-là, les investissements de ce type-là. Maintenant, Apple et son service Apple Music, il y a des intégrations possibles. Il y a des intégrations possibles également avec des systèmes de type Siri. Pourquoi pas intégrer la techno de Shazam, qui est quand même honnêtement puissante, dans Siri. Je me demande s'il n'y a pas déjà des choses comme ça. Genre, Siri devine, quel est ce morceau, ou bien c'est Apple, c'est Google qui le fait, ça? Je sais pas. Bref, il me semble que c'est Google peut-être qui le fait. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un achat assez colossal. Tout le monde connaît Shazam, donc à voir ce que ça devient. Est-ce que vous pensez que Apple va tuer Shazam, ou est-ce qu'au contraire ça va exploser, ça va devenir énorme et tout? Il y a juste des choses à savoir, c'est que Shazam est intégré aujourd'hui dans quand même d'autres applications. Je lisais apparemment que c'était intégré dans Spotify, ou qu'il y avait un lien avec Spotify. Ah oui, c'est des liens Spotify. Bah oui, bien sûr, c'est des liens Spotify qui sont dans Shazam, et si je dis pas de conneries. Et du coup, ça va. Vous imaginez bien que ça va disparaître, parce que Apple va remplacer ça par Apple Music, j'imagine. Enfin bon, il y a plein de questions qu'on peut se poser concernant l'évolution éventuelle de... Merci monsieur. Je dis merci au camion parce qu'il m'a pas doublé pour ne pas me coincer. Et c'est quand même plutôt sympa de pas essayer de me tuer ce matin. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un petit commentaire. Et puis le dernier sujet, on va rester un petit peu sur du digital. Du coup, ça aurait été plutôt un vlog axé digital et pas tant mobile que ça finalement, puisque j'ai abordé vaguement qu'un sujet lié au monde du mobile. J'espère que ça vous dérange pas. Et parfois, il y a des choses que je trouve intéressantes et qui méritent d'être abordées. Donc, c'est un ancien exécutif de Facebook qui s'est exprimé en disant qu'il se sentait, les grands mots, mais à la limite, pourquoi pas, il disait qu'il se sentait coupable d'avoir créé un réseau social qui avait un effet de déchirement de la société, etc. Bon, en gros, ce qu'il dit globalement, c'est qu'il dit que les réseaux sociaux, certes, ça a un impact positif sur plein de choses, ça permet aux gens de communiquer, etc. Mais la façon dont ça a évolué aujourd'hui, c'est aussi un outil qui est mal utilisé et qui a des effets néfastes. Donc il parle par exemple du fait qu'il n'y a plus vraiment d'aspect humain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on consomme des posts par centaines par jour, avec simplement la seule interaction qu'on a, c'est de liker, c'est de mettre des cœurs, des machins, des trucs, c'est très... il n'y a plus cette couche d'humanité. Bon, donc il y a une part, c'était ça, et puis la deuxième part, c'est tout ce qui est fake news, et l'aspect absolument flippant du web aujourd'hui, ça, et globalement, c'est un peu plus, je pense, c'est un peu plus général comme remarque. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est aujourd'hui, Facebook, ça a été, c'est le relais numéro 1. Alors désolé si le son est moins bon là dans le tunnel, j'espère que ça va aller. Mais c'est le relais numéro 1 de fake news, de fausses informations. Et ça, salut. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on peut voir au quotidien. Et il relayait à propos de ça, il relayait un article. Il parlait d'un sujet qui était assez intéressant, un peu particulier quand même. C'est l'histoire d'une sorte de mec en Inde, un mec en Inde qui a été accusé à tort de je sais pas trop quoi. La news s'est propagée sur les réseaux sociaux et c'était pas un mec, c'était 7 personnes je crois. Et ils se sont fait lyncher en fait, parce qu'il y a eu un effet de foule, etc. Et ça, je veux dire, c'est globalement les réseaux sociaux aujourd'hui, YouTube, etc., permettent ce genre de choses, permettent à la fois du bien et à la fois du très mauvais. Et ça, c'est un peu flippant. Personnellement, je trouve ça flippant parce qu'il y a un moment où on maîtrise plus rien.
Et je pense qu'on on a largement dépassé le stade du on maîtrise plus rien. Là, on est les pieds dedans jusqu'aux genoux. Voilà, ça c'était le petit mot. Et donc il dit ça. Et je trouve quand même que c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont participé à la création. Alors lui, je sais pas s'il a participé à la création, mais qui ont contribué au succès de Facebook et qui disent ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls. Il y en a un autre, et là c'est presque même plus important. C'est un mec qui s'appelle Sean Parker, qui, si vous avez regardé, comment ça s'appelait, Social Network, là, le film sur Facebook justement, je sais plus comment il s'appelait. Ouais, je sais plus comment il s'appelait. The Network, non, je sais plus. Bref, et qui disait en gros qu'aujourd'hui, il essayait de consommer un minimum de réseaux sociaux et notamment de Facebook, parce que il estime que ça a un effet néfaste pareil sur la société. Ce qu'il dit même, pour aller plus loin, c'est qu'il pense que les réseaux sociaux et notamment Facebook, surtout Facebook finalement, hein, c'est pas pareil que Twitter, exploitent vraiment l'aspect, on va dire les vulnérabilités de la psychologie humaine, ces mots. Et là-dessus, je dirais oui, en effet, quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que ce côté ultra connecté, le culte de l'image, le côté instantané, l'information de manière instantanée, c'est un peu le fast-food, si vous voulez, de l'information. Et à la fois, dans un fast-food, on mange parfois des choses qui sont pas dégueu et parfois des choses qui sont vraiment néfastes pour son corps. Si vous voulez, c'est un peu la même chose, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros sujet de réflexion là-dessus. Après, ça sert à rien de se prendre la tête, puisque de toute façon, on a beau penser ce qu'on veut, ça va rien changer, mais on peut au moins en discuter, et je pense que c'est important. Donc voilà, dites-moi, vous en pensez quoi de tout ça, de ce sujet-là sur les réseaux sociaux, de ce que peuvent dire éventuellement des anciens de Facebook qui sont maintenant un peu critiques, même pas mal critiques du réseau social. Et laissez un petit commentaire. J'espère que ça vous aura plu, même si ça parle un peu moins de high-tech que d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, bisous. Tu veux me tuer toi aujourd'hui ou il se passe quoi ?